Le programme radiophonique que vous vous apprêtez à écouter actuellement est... Bonjour à tous, vous êtes sur la Tactile Radio, ici portoricain. Nous sommes actuellement le 16 septembre 2025 et vous écoutez une nouvelle rétrospective, nouvelle. Qu'on se comprenne bien, cette rétrospective n'est pas nouvelle, elle date en vérité du 2 mai 2022 pour la version originale, mais celle que vous écoutez là actuellement n'est pas la version originale. À la demande de Zombiever, l'intro était trop longue, donc je l'ai coupé de 2 à 3 minutes d'introduction. C'est vrai que c'était trop long. Donc la version que vous écoutez date réellement du 4 mai 2023, donc quasiment un an après, et plus de 2 ans après, elle est enfin mise en ligne. C'est une série de vidéos d'archives que je mets en ligne justement pour passer un peu à autre chose et enfin faire découvrir ce que j'ai pu faire, malgré le fait que c'est mal vieilli, malgré le fait que ce soit effectivement daté, que je sois pas fier de tout ce que je dis dedans. Enfin voilà, je vous laisserai découvrir l'émission sur Twilight, qui est bonne je trouve, mais qui témoigne d'une méthode d'écriture qui était la mienne à ce moment-là, et qui est l'une des dernières qui m'a donné plaisir à travailler dessus. Voilà, bah écoutez, je vous embête pas plus, je vous souhaite une bonne écoute tout de même, et bien écoutez, bonne émission à vous. Actuellement a été créé dans un objectif de divertissement. Il est susceptible de contenir du langage injurieux ainsi que des évocations explicites à des choses que la morale réprouve. Le collectif de la radio du doigt vous souhaite une bonne écoute et vous enjoint à utiliser un casque d'écoute afin d'améliorer votre expérience. La scène du lieu est kitsch. Edward passe d'un comico-dramatique intéressant à un dramatique ridicule. J'ai de nouveau ri. Encore. Je me retiens, c'est dur. Sa cuculapraline, c'est risible. Voici un extrait des 3 pages de notes prises devant le visionnage du film. Mais quel film me direz-vous ? Eh bien, avant de le dire, il faut savoir un truc. C'est que, j'avoue sans honte, sans peine, sans complexe, je n'aime pas juger sans avoir vu. Et oui, parce que je fais partie de ces gens qui trouvent méprisant et méprisable de juger sans forcément avoir vu ce qu'on juge, justement. Et donc ça fait quelques temps déjà, quelques années pour être précis, que je sais que je lirai Twilight. Mais je ne savais pas quand ni à quelle occasion. Jusqu'à ce jour où je suis allé dans la petite librairie dans la rue d'à côté, où je suis tombé sur le Graal ultime, sur le sujet d'émission que je cherchais depuis un certain temps. C'était les 4 livres Twilight d'occasion, mis en braderie, voilà bref. Et comme un polémiste en manque d'audience, j'avais envie d'un sujet croustillant. Parce que les gens adorent entendre les gens taper sur un truc que tout le monde trouve déjà nul. Logiquement, en tant que personne parfaitement sensée, j'ai décidé de faire tout l'inverse et de parler en bien d'un truc que tout le monde déteste. Enfin, tout le monde déteste. Tout le monde trouve particulièrement nul, quoi. J'avais d'abord pensé à Shining, comme j'ai déjà dit, sauf que je me suis rappelé que j'en pensais aucun bien, ce serait compliqué. Et donc, quand je suis entré dans cette fameuse petite librairie, j'ai vu les Twilight et je me suis dit, c'est le sujet parfait. Et donc, il fallait absolument que j'en parle dans une émission radio, parce que sinon, ça n'avait aucun intérêt de le trouver. Et comme j'aime me faire du mal, j'ai décidé aussi, après avoir lu le livre, de voir le film. Et dans cette logique, j'ai vu et lu tous les Twilight. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Le but n'était pas de voir si l'adaptation était bonne, loin de là, mais bien de voir si Twilight c'était si nul que ça. Voilà. Donc, un rapide topo sur les fondamentaux. Twilight, c'est un classique de la romance pour adolescentes midinettes, écrite par Stephanie Meyer en 2005, qui est adaptée au cinéma en 2008. À partir de 2008 pour être exact, parce que je crois que ça va jusqu'en 2012. Twilight, je pense qu'une grosse partie des gens qui sont nés à partir des années 90 connaissent à peu près le pitch. Donc ça raconte l'histoire de la romance entre Isabella Swann et Edward Cullen, donc une humaine et un vampire dans la petite ville de Forks. Mais un élément perturbateur, c'est que Isabella donc, elle est aussi amoureuse de Jacob Black, un loup-garou. Attention, voilà. Enfin ça c'est pour l'histoire globale, parce que le premier livre en fait se concentre vraiment sur la naissance des sentiments entre Isabella et Edward. Parce que plus le temps passe dans l'histoire, plus il y a des conflits entre
caste de vampires, entre loups-garous vampires, voilà bref, c'est vachement plus compliqué que ça. Je reviendrai un peu sur les suites, mais c'est vrai que l'émission se concentre là sur le premier livre et donc le premier film, Twilight, Fascination. Et donc Twilight, est-ce que c'est nul ? Parce qu'on m'a toujours dit que c'était nul, moi. Eh ben non, pas tellement en fait, c'est pas si nul que ça. Du moins, pas complètement. Selon moi, le livre Twilight souffre de son amateurisme. Il faut savoir que c'est le premier livre de Stephenie Meyer. Et donc, évidemment, qui dit premier livre dit quand même quelques maladresses, logiques et pardonnables. Mais c'est pas le seul truc qui fait que Twilight n'est pas si bien en fait. C'est aussi son public cible, les adolescentes en recherche de romance. Et donc c'est un public qui est quand même assez restreint parce que quand t'es un adulte garçon, c'est pas forcément, disons, l'œuvre du siècle. Et puis surtout, ce qui a participé au succès et au mésuccès de Twilight, c'est sa médiatisation, parce que Twilight a été très médiatisé comme truc pour filles, ou adolescentes, justement. Ce qui fait que l'image résiduelle qu'on a de Twilight, c'est un truc vraiment nunuche, un peu cucu. Et c'est vrai d'ailleurs que Twilight ressemble à une espèce de fantasme sentimental 1000 fois parodié et un peu nunuche. Mais il est loin d'être aussi mauvais qu'on le pense, même si bon, ça reste un peu nul. Il est rempli de qualités, mais aussi d'imperfections qui, couplées à sa réputation assez peu envieuse, jouent en sa défaveur, hélas pour lui. Notez d'ailleurs que les livres s'appellent Fascination, Extinction, Érection, Hésitation, Tentation, Reddition, et plein de titres en ion, et non pas en Twilight. Twilight, c'est pour les films. C'est la série de films qui s'appelle Twilight, les livres ne s'appellent pas Twilight, il n'y a pas une seule mention de Twilight dans les livres. Mais s'il faut mettre au clair quelque chose, c'est que les livres sont largement supérieurs aux films dès le premier. Tout d'abord, les personnages sont assez intéressants. Bizarrement, on m'a souvent dit que c'était des caricatures, tout ça, non. Ils sont vraiment assez intéressants et plutôt bien développés. Mais là, bien sûr, vu que c'est de son point de vue qu'on suit l'histoire, donc on a toutes ses pensées, vu qu'on est en première personne. Mais Edward n'est pas en reste, vu que lui aussi est assez intéressant, au moins dans ce premier livre. Ils ont tous les deux une espèce de relation amoureuse et fusionnelle qui est vraiment sympa à suivre pour le coup et plutôt bien retranscrite, qui prend le temps de se mettre en place, et quand elle est établie cette relation, on sent qu'elle est pas trop factice. Et le point fort de celle-ci, je pense, c'est les dialogues, qui ont un bon timing pour faire ricocher et qui sont rythmés, et puis Bella a des points d'humour, que ce soit dans ses dialogues ou bien dans ses pensées, qui rendent son personnage chaleureux, assez attachant et appréciable au final. Et si dans une romance les personnages sont réussis, c'est déjà un gros plus, parce que la romance en elle-même dans ce livre, elle n'est pas vraiment mémorable. En défaut d'écriture, on peut quand même noter que certaines descriptions sont un peu confuses, surtout quand il y a de l'action. Je pense à cette description quand Bella manque de se faire écraser par une camionnette, et où en fait, j'ai dû relire 2-3 fois le passage pour comprendre vraiment ce qui se passait, et j'ai pas compris. C'est pas que je suis con, c'est que c'était très mal expliqué, alors que dans le film, la scène était extrêmement claire, impactante et précise. Mais, premier livre, on va pas en vouloir à quelqu'un qui écrit son premier roman. Et même le prochain défaut n'est pas forcément quelque chose d'inadmissible, parce que l'auteur parfois utilise un vocable qui n'est pas très pro, comme extra au lieu de extraordinairement, ce qui fait vraiment pas très sérieux, pas très bien écrit, et soyons au moins d'accord là-dessus. On a par-ci par-là d'insoutenables dialogues sentimentaux si clichés que même moi j'oserais même pas les faire en vrai, genre « Je t'aime, chuchotai-je, tu es ma vie désormais », répondit-il. Ou bien des dialogues faussement torturés comme ceux d'Edward, parce que Edward est vraiment très torturé dans ce livre, genre « Pourquoi ne voulais-tu pas y aller ? Ça me rend anxieux d'être loin de toi. » Ou encore « J'aimerais tant que tu sentes la complexité, la confusion que j'éprouve, que tu comprennes. » Tout ça, c'est des dialogues du livre. On a aussi plein de références à d'autres œuvres de notre monde. Superman, Spider-Man, Debussy, Terminator, pour ne citer que dans le premier livre, mais après il y a les Simpsons dans le dernier. Ce qui fait un effet à double tranchant. D'un côté, ça permet d'illustrer des idées que les lecteurs cibles comprendront instinctivement parce qu'ils ont l'âge de connaître les références. Genre, quand tu fais une référence à Clark Kent et Superman, tu comprends ça veut dire quoi, tu comprends l'idée derrière. Mais d'un autre côté, l'aspect fantastique et la cohérence de cet univers précis, elle en est vraiment amoindrie entre guillemets, parce que quand tu fais des références au réel dans l'imaginaire, ça casse un peu l'imaginaire. Mais malgré tout ça, c'est loin, très loin d'être une catastrophe. J'avoue avoir pris beaucoup de plaisir à lire ce livre, et même les autres, parce que c'était quelque chose de très constructif au final. C'est vrai que par contre, sans sa renommée, il serait pas resté longtemps en mémoire. Mais voilà, je me suis quand même pas ennuyé de toute ma lecture. Ce qui n'est pas le cas du film, à contrario,
Donc Twilight Fascination, oui, enfin Twilight. C'est une adaptation bête et méchante du livre. Un film de commande sans grande audace qui n'en est pas moins intéressant. Et oui, parce qu'il y a des trucs à dire dessus. Ce qui me gêne avant tout, c'est que le film s'ouvre sur une voix off. Une voix off de Bella qui expose sa situation et qui revient régulièrement au long du film. Et c'est pas le fait que cette voix off soit directement tirée du livre, donc en fait tous les dialogues et toutes les voix off sont tirées du livre. Ce qui est un peu dérangeant, mais c'est pas ça qui m'embête. C'est que le film en fait fait directement comprendre qu'il se contentera d'aligner les dialogues du livre et que la mise en scène prendra le minimum de risques. C'est juste littéralement le livre en film, un peu comme Autant n'emporte le vent, un peu moins raciste quand même. Le problème n'est pas non plus qu'il y ait des dialogues du livre, c'est juste que l'interprétation des acteurs est si ridicule, si affligeante, qu'il n'est pas facile de se retenir de rire. Et pour me faire lâcher un rire, même étouffé devant un film, faut vraiment le chercher. Toutes les scènes sentimentales deviennent too much et d'un ridicule quasiment parodique. L'apothéose, c'est évidemment la scène de révélation de la nature vampirique d'Edward. Le fameux « dis-le ». Une scène qui n'est pas dans le livre d'ailleurs, et heureusement parce qu'elle est nulle. Cette scène, elle est un peu goldée, en même temps elle est un peu chiante, parce qu'elle dure 5 minutes où Edward fait un peu prédateur sexuel face à Bella qui ne comprend pas tout de façon très kitsch, et ça c'est à la fois drôle et chiant. Et quasiment tout ce que j'ai dit sur ces 5 dernières minutes, c'était scénaristiquement. Mais qu'en est-il de la technique ? Parce qu'un film sans technique, c'est pas tellement un film. Là, franchement, ça va. On sent que la réalisatrice, Catherine Hardwicke, maîtrise son média parce que, globalement, elle réussit à avoir une réalisation correcte et rendre quelques passages vraiment bien foutus avec un scénario aussi merdique. Toutes les scènes avec Bella et Charlie, par exemple. Donc Charlie, c'est le père de Bella. Ils ont une relation un peu compliquée et toutes leurs scènes sont vraiment bonnes. Et prises indépendamment, elles pourraient faire partie d'un meilleur film. Et c'est pas les seules scènes qui, par leur maîtrise visuelle ou bien la réalisation, sont pas mal du tout. Mais globalement, je vais pas le cacher, le film est un peu chiant. La faute à un scénario qui condense trop, qui n'adapte pas assez, qui va très vite, et avec cet état de fait, même la meilleure réalisation du monde n'empêchera pas la sensation soporifique de ne suivre qu'un assemblage de scènes creuses. Je me répète un peu, mais en plus, c'est terne. Le film est vraiment terne visuellement. Mais après, c'est vrai que le rythme trouve un meilleur équilibre à partir d'une heure de film. Ce qui est un peu bizarre parce que, généralement, au bout d'une heure, c'est à ce moment-là qu'on se fait chier dans les Twilight. Et je dis ça parce que dans tous les autres films, au bout d'une heure, je me faisais chier. Mais de ce défilement de scènes sans rien pour les lier, ressort un autre défaut. Et oui, les personnages et leurs relations perdent toute saveur. Mis à part la relation entre Bella et son père, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Edward et Bella sortent ensemble, mais on n'a plus rien de l'alchimie qu'ils avaient dans les livres, ni dans leurs romances, ni dans leurs dialogues, ni dans leurs actions ou dans leurs disputes. Car tout va trop vite pour que la romance ne se fasse vraiment sentir. Évidemment, c'est pas aidé par le jeu des acteurs, comme déjà mentionné, ni par la VF, parce que je l'ai vu qu'en VF, oui, c'est du gros journalisme. Kristen Stewart qui joue Bella est en sous-jeu, Robert Pattinson qui joue Edward est en sur-jeu alors que c'est un bon acteur, dans Tenet ou dans d'autres films, il joue vraiment très bien. Les personnages secondaires sont insupportables, et au final, celui qui s'en sort le mieux, c'est quand même Billy Burke, qui campe un Charlie Swan juste et marquant. C'est sûrement la plus grosse réussite du film. C'est dommage qu'il soit secondaire. Donc Twilight au final, c'est de manière générale une œuvre un peu datée, très marquée par le début des années 2000, on avait toute une vague à l'époque d'œuvres sur les vampires, que ce soit en manga, que ce soit en film, avec les Underworld ou autre, ou bien en roman. Il passe du dramatique à l'involontairement ridicule, même si c'est largement plus le cas du film sur ce point-là. Et en mots commençant, c'est loin d'être de la merde, mais c'est loin d'être le chef-d'œuvre que promeuvent les midinettes séduites par le charisme incertain d'Edward ou de Jacob. Et si je me donne le droit de juger Twilight autant en bien qu'en mal, c'est parce que, contrairement à tous ceux qui ne l'ont pas vu, moi j'ai fait l'effort de le voir et de le lire pour pouvoir tenir la comparaison. Et à tous ceux qui disent que c'est de la merde parce qu'ils ont entendu l'ami d'un ami le dire, eh bien à ceux-là, je leur ricane doucement au visage et je leur dis « Les gars, vous êtes cons. C'est pas en disant ce que tout le monde veut entendre que vous serez intelligent. Faites-vous votre propre avis avant de dire que c'est nul ou que c'est bien. Ça marche dans les deux sens. » Je vais enfin conclure après quelques heures d'enregistrement et surtout de montage cette chronique sur Twilight Fascination et Twilight 1 en général en fait. Et je vais pouvoir enfin mettre de la musique. J'adore la musique et celle de Twilight, elle est vraiment très bien. Donc,
je vais conclure sur Chop and Change de Black Keys. Mais avant d'écouter cette fameuse musique Chop and Change, je vais, comme promis, faire un petit récap sur le reste de la saga. Globalement, si je dois dire un truc, c'est que les livres sont vachement mieux et les films ils sont chiants au bout d'1 heure. Tous, sauf le premier qui est déjà chiant de base. Je sais pas trop comment aborder ça. On va dire que, mis à part le 4e livre, j'ai eu beaucoup de facilité à lire les bouquins. Le 4e, si j'ai eu plus de mal, c'est tout simplement parce qu'il y avait beaucoup plus de religion mormone à l'intérieur. Et Stephenie Meyer étant une mormone convaincue, ça parle vraiment de thématiques chères aux religions et le traitement est assez dérangeant je trouve, mais ça c'est parce que justement je ne suis pas du tout religieux et ça m'intéresse pas vraiment au final. Maintenant pour les films c'est pas la même chose franchement, parce que les films, outre le fait qu'ils soient chiants, ils souffrent tous du même problème qui est que le scénario c'est celui des livres en raccourci, c'est pas génial. Et si je dois reconnaître un truc à la saga à partir du 2e film, c'est que techniquement c'est vachement mieux. Et il y a enfin un travail d'adaptation dès le 2e film. Vraiment un travail d'adaptation sur la situation, sur les dialogues et sur tout le reste, ce qui fait que c'est beaucoup plus digeste, c'est beaucoup moins copier-coller et chiant au final. Le meilleur film reste évidemment le 3e. Le 3e qui est techniquement, au niveau scénario et au niveau des personnages tout bêtement, le meilleur. Parce que même si je m'y fais chier au bout d'1 heure, c'est pas la technique qui pêche. Là c'est encore une fois le scénario qui est trop chiant. Mais sinon le reste, c'est du bon taf. Dans le 2e, il y a vraiment 2-3 scènes très bien mises en scène et des transitions qui sont bonnes. Et dans le dernier, bon, il y a plein de clips chauds dans le dernier. Et la scène de combat de fin est juste géniale, mais bon, ce qu'ils ont fait avec le scénario, je comprends pas. Autant ils ont fait un truc totalement différent du 4e livre, ok, ça passe, je suis pas contre. Mais ils ont fait un truc totalement con surtout. Et par contre, là je suis contre. Donc Twilight, si vous voulez voir un jour Twilight, lisez les livres. Et si vous voulez lire un jour Twilight, lisez les livres aussi. Parce que c'est quand même vachement mieux que les films. Maintenant, si vous êtes curieux, si vous voulez un peu déconstruire l'idée générale que vous faites de Twilight, voyez les films aussi, ou revoyez-les si vous les avez déjà vus. Bon, fini la parlotte, fini la morale, je vous laisse avec la musique de fin, Chop and Change de Black Keys, une bonne musique pour tout avouer.